Bonjour à tous. Donc, je me présente, Thibaut Marquand, je suis le responsable technique de la société Batiperform, une société qui réalise donc des mesures et des contrôles principalement à réception dans le cadre de la RT 2012 et donc bientôt pour la RE 2020. On intervient, donc Batiperform intervient aussi bien pour les bâtiments résidentiels individuels que collectifs, ainsi que pour des bâtiments tertiaires. On réalise donc des mesures et des contrôles en ce qui concerne l'étanchéité à l'air des bâtiments, donc le fameux Q4 PA Surf dont on a parlé précédemment, ainsi que le contrôle des systèmes de ventilation. Alors, là, on fera la distinction entre le contrôle fonctionnel et puis la mesure d'étanchéité à l'air des réseaux de ventilation. Et enfin, les contrôles réglementaires, donc RT 2012, RE 2020, notamment la visite sur site, vérifier que ce qui est prévu dans l'étude thermique, c'est réellement ce qui est installé sur le chantier. On fait aussi un peu d'acoustique et de thermographie. Nous intervenons donc sur tous les chantiers en France métropolitaine. Donc, j'ai fait une petite session quiz aussi, mais comme j'en ai parlé tout à l'heure, la plupart des questions ont déjà été posées. Donc, quels sont les contrôles obligatoires pour les bâtiments résidentiels soumis à la RE 2020 ? Donc, la perméabilité à l'air de l'enveloppe des bâtiments, l'étanchéité à l'air des réseaux aéroliques, donc réseaux de ventilation, la vérification des installations de ventilation et la qualité de l'air intérieur. Donc, Xavier, tu me dis quand… Voilà, on va laisser voter le public, mais ça va permettre de revenir aussi sur les réponses, parce qu'il y avait quelques doutes encore. Allez, on a quand même 120 personnes là, qui sont connectées à la conférence, donc il y a du monde. On vous laisse voter, cher public, qui êtes derrière vos ordinateurs. Allez, 5 secondes, 4, 3, 2, 1 et 0. Allez, on présente les résultats. Thibaut. Voilà. Donc, effectivement, pour ceux qui ont suivi les questions précédentes et la table ronde juste avant, donc on conserve la mesure de perméabilité à l'air de l'enveloppe des bâtiments, mesure obligatoire pour les logements individuels et collectifs. Pour l'étanchéité à l'air des réseaux de ventilation, alors moi j'ai répondu que la mesure était obligatoire s'il y avait une classe d'étanchéité à l'air retenue dans l'étude. Voilà, donc c'est précisé dans le cadre de la RT 2012 et ça l'est encore en RE 2020. Donc, à ne pas confondre, et c'est là que je vais apporter la petite précision, à ne pas confondre avec la vérification des systèmes de ventilation. Là, on vient vraiment faire une mesure d'étanchéité à l'air du réseau de ventilation et on ne va pas, par contre, vérifier s'il fonctionne correctement. Ça, c'est la troisième mesure obligatoire, c'est la vérification des installations de ventilation. Donc, on va faire des vérifications fonctionnelles et des mesures selon le protocole ventilation RE 2020. Voilà pour la partie quiz. On va faire un petit rappel bref sur la RE 2020. Donc, le champ d'application, c'est pour tous les bâtiments neufs d'habitation, de bureaux, d'enseignement primaire et secondaire, avec deux dates différentes. Donc, 1er janvier 2022 pour les bâtiments d'habitation, donc la date de dépôt du permis de construire, et ensuite 1er juillet 2022 pour les bâtiments de bureaux, d'enseignement primaire et secondaire. La grande nouveauté de la RE 2020, évidemment, c'est l'introduction du volet carbone, donc avec la prise en compte des émissions carbone de la construction des bâtiments soumis à la RE 2020. Donc, c'est un calcul qui est réalisé sur toutes les étapes de la construction, un petit peu sur le modèle de l'ACV, analyse de cycle de vie. On va utiliser pour ça des indicateurs d'impact environnemental. Et pourquoi je vous parle de ça ? Parce qu'il y a effectivement un contrôle du carbone qui est prévu. Donc, c'est un contrôle qui s'effectue de manière documentaire et visuelle sur 10 données d'entrée du bilan carbone, avec au moins une donnée d'entrée pour certains lots. Donc, les lots fondation infrastructure, superstructure, maçonnerie, façade et menuiserie extérieure, ainsi que le lot CVC. Donc, il va falloir qu'on vérifie la cohérence entre ce qui est prévu dans l'étude et ce qui est réellement installé sur le chantier. Donc là, je vous ai remis un petit tableau donc,
des différents éléments qui peuvent être utilisés pour caractériser l'impact carbone d'une donnée d'entrée dans un calcul RE2020. Donc voilà, on a les fiches FDES, on a les PEP, voilà, donc ils sont disponibles sur l'IGNES. Bon, je ne vais pas rentrer plus dans le détail parce que ça concerne un peu plus la partie bureau d'études. Enfin, on va avoir pour le volet carbone, les lots qui sont réservés aux maîtres d'ouvrage et qui sont mis en œuvre après réception. Ils seront pris en compte avec une valeur forfaitaire, donc par exemple les peintures, les parquets, etc. La nouveauté, c'est donc une autre nouveauté avec le carbone, c'est la vérification des installations de ventilation qui devient obligatoire. Donc on va en parler juste après. Non, pardon, on en parlera après. D'abord, on va faire un focus sur la perméabilité à l'air. Donc les objectifs, comme ça a été dit à la table ronde juste avant, ils restent les mêmes. Le fameux Q4PA Surf dont a parlé Francis, qui reste à 0,60 m3 par heure par mètre carré pour les logements individuels et pour les bâtiments collectifs d'habitation inférieur à 1. Donc là, on a toujours l'obligation de la mesure de perméabilité à l'air. Le seul petite modification concernant ce volet perméabilité à l'air, c'est donc la pénalité de 1,2, enfin le coefficient de pénalité de 1,2 quand on fait des mesures par échantillonnage. Donc pour les maisons individuelles groupées, donc les maisons construites sur un même permis de construire, et les logements collectifs pour lesquels on ne va pas mesurer l'ensemble des logements du bâtiment, mais seulement un échantillon. Et enfin, une autre nouveauté sur la perméabilité à l'air, c'est le fameux coefficient de pénalité de 0,30 qui s'applique si, au moment de la mesure, il reste des travaux qui n'ont pas été réalisés et qui peuvent impacter l'étanchéité à l'air du bâtiment. Donc là-dessus, on ne va pas rentrer dans le détail parce que les modalités sont encore en discussion de ces fameux travaux. Voilà, on va pouvoir commencer le sujet donc, du contrôle de la ventilation selon le protocole ventilation RE2020. Ce fameux protocole, il est issu du protocole Promévent, pour ceux qui le connaissaient. Il s'applique aux maisons individuelles et aux bâtiments collectifs d'habitation. Il concerne les systèmes simple flux par extraction et double flux. Donc pour le moment, vont être exclus les systèmes simple flux par insufflation, bien qu'ils soient assez marginaux à l'heure actuelle, mais ils ne sont pas pris en compte par ce fameux protocole. Le rapport de contrôle de ventilation est nécessaire pour établir l'attestation de prise en compte de la RE2020 au même titre que les rapports de perméabilité à l'air. Ce contrôle, il doit être effectué par un opérateur autorisé par le ministère en charge de la construction. Donc aujourd'hui, c'est la fameuse certification Calibat 8741. Donc, comme pour le moment, il y a une question qui avait été posée tout à l'heure, Xavier, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas encore effectivement d'organismes qui dispensent cette certification? Alors aujourd'hui, les organismes de formation, d'ici une petite semaine, normalement pour les premiers, devraient avoir leur réponse et vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire sur des... Il y a déjà des centres qui prévoient des sessions. Alors, ils ont anticipé, hein, mais n'hésitez pas à vous inscrire et voilà, d'ici les premières sessions, d'ici avril, pour être prêt pour les premières livraisons et effectuer ces contrôles. Le contenu du protocole ventilation, il se fait en 3 parties. Il y a d'abord une pré-inspection. Donc, c'est un contrôle documentaire avant la visite. Donc, dans cette pré-inspection, on va devoir... Alors, l'opérateur qui va faire la vérification va devoir récupérer l'ensemble des documents de la ventilation pour vérifier déjà s'il y a une cohérence entre, par exemple, l'étude environnementale RE2020 et le dossier de dimensionnement technique du système de ventilation. Ensuite, une fois qu'on a fait cette pré-inspection documentaire, on va sur site et sur site, on va faire 2 choses. On va faire des vérifications fonctionnelles et enfin, on va faire des mesures donc fonctionnelles de débit ou de pression aux bouches
Donc ça va dépendre évidemment du type de système, hygroréglable, autoréglable. On ne fait pas les mêmes mesures. Ce qu'il va falloir fournir, pour réaliser ce contrôle, on a une liste de documents à fournir, qui sont aujourd'hui, à l'heure actuelle, pas toujours réalisés et pas toujours disponibles. Donc ça, c'est un point sur lequel il faut être quand même vigilant. On va avoir besoin de récupérer donc les plans du bâtiment, localisant donc évidemment les différentes pièces du logement et leurs fonctions. Les plans du lot CVC, chauffage, ventilation, climatisation, donc avec le tracé du réseau de ventilation, ainsi que les bouches, l'emplacement des bouches où elles sont installées, le type de bouche, la marque, la référence. Enfin, on va avoir besoin de l'étude de dimensionnement. Donc, c'est l'étude qui a permis en fait de dimensionner le système de ventilation, à savoir choisir notamment le caisson d'extraction, choisir le diamètre des gaines, choisir toutes ces choses-là, le type de bouche qu'il faut installer en fonction de si on se trouve dans une cuisine ou dans une salle de bain, ce n'est pas la même bouche. Et enfin, on va devoir récupérer comme document le récapitulatif standardisé d'études énergétiques et environnementales, donc RSE au format XML. Voilà, pour qu'on puisse comparer tous ces éléments-là. Autre point important, c'est le moment du contrôle. Le moment du contrôle, il doit se faire juste avant la réception du bâtiment. Et je vais vraiment insister là-dessus. Lorsque tous les travaux sont terminés et que la mise en service du système de ventilation a été réalisée. Parce qu'en bâtiment d'habitation collectif, il y a une mise en service à réaliser, un équilibrage, un réglage de la pression au niveau du caisson. Si ce n'est pas fait et que en fait, l'opérateur vient faire les mesures, on n'aura fatalement pas les bons résultats. Les points de contrôle, j'insiste bien là-dessus parce qu'en fait, on parle souvent, quand on parle de la ventilation, on parle uniquement des mesures. Mais le protocole ventilation RE 2020, il va effectivement mesurer les débits, alors soit en mesure directe, soit en mesure indirecte, par pression ou mesure directe de débit. Mais la plus grande partie du protocole ventilation RE 2020 consiste à vérifier visuellement des obligations, en fait. Et donc, on a dans le protocole RE 2020 des points de contrôle obligatoires. Donc, pour que le système de ventilation soit jugé obligatoire, il faut que l'intégralité des points de contrôle soit conforme. Et le système de ventilation est déclaré non conforme si à minima un point de contrôle ou plus est non conforme. Donc, dès lors qu'on a une non-conformité, et vous verrez qu'il y en a beaucoup des points de contrôle, l'ensemble du système est caractérisé non conforme. En complément, le protocole ventilation RE 2020, il propose des points de vérification complémentaires. Donc là, on n'est pas obligé de les faire, on n'est pas obligé d'obtenir non plus la conformité sur ces points-là, mais ça peut nous permettre, et ça peut permettre aussi au maître d'ouvrage d'aller plus loin dans le diagnostic de son système de ventilation. Voilà, pour résumer un petit peu mon propos, je vous ai fait un petit tableau des différents points de contrôle. Donc là, j'ai pris l'exemple uniquement de VMC simple flux, parce qu'il y a évidemment des points de contrôle différents si on est sur un système double flux. Mais bon, aujourd'hui, le système simple flux, en tout cas dans l'habitat, reste très, très largement majoritaire. Donc, on voit par exemple, en maison individuelle, on a 35 points de contrôle à vérifier. Donc, on a 34 points de contrôle visuel ou vérification documentaire et un point de contrôle qui est en fait les mesures. Donc, on voit bien que ce protocole, il est complet, mais la mesure, ça ne suffit pas uniquement à valider le système de ventilation. En logement collectif, on a 39 points de contrôle. Voilà, donc toujours un point qui concerne la mesure. Et si on fait le focus, alors je vais essayer, voilà. Ah. Bon, je ne vois pas le pointage, bon, ce n'est pas grave. Si on fait le focus, donc on a 2 points obligatoires en pré-inspection. Donc là, on va devoir vérifier qu'on a bien récupéré d'une part tous les documents que je vous ai cités précédemment.
et d'autre part que ces documents sont en cohérence. Par exemple, si dans l'étude de dimensionnement, on prévoit un système hygroréglable et que dans l'étude environnementale, donc anciennement étude thermique, on prévoit un système autoréglable, déjà, on n'est pas en cohérence. Donc ça, c'est les vérifications qu'on fait avant la visite sur site. Et ensuite, une fois qu'on est sur site, on va faire plusieurs vérifications visuelles. Alors, pour le logement collectif, on va vérifier notamment qu'il va y avoir des alarmes sur le système de ventilation en cas de non-fonctionnement. Ça, c'est les vérifications fonctionnelles générales. Ensuite, on va aller faire des vérifications au niveau du caisson de ventilation. On va vérifier qu'il s'agit bien du bon modèle qui est indiqué dans l'étude de dimensionnement. Enfin, au niveau du caisson, on va aussi vérifier que, par exemple, je ne vais pas tous vous les citer parce qu'il y en a énormément, mais par exemple, il y a une courroie de secours dans le caisson, si c'est un caisson avec courroie. Enfin, au niveau du réseau, on va vérifier diverses choses. On va vérifier pour les bâtiments collectifs que le supportage du réseau est correctement adapté. Donc, moi, en tant que mesureur, je l'ai déjà constaté. Des fois, les réseaux de ventilation, ils reposent par exemple sur des agglos ou sur des isolants qui étaient en toiture terrasse à ce moment-là. Donc là, il va bien falloir vérifier tout ça, se mettre en conformité. On a parlé tout à l'heure du détalonnage des portes. Donc ça, c'est un point de vérification. Il doit être fait notamment sur sol fini. Enfin, on va faire les vérifications sur les bouches d'extraction. Donc, on va vérifier qu'elles sont au bon endroit, qu'elles correspondent bien à l'usage de la pièce, elles ont la bonne référence, et aussi qu'elles sont accessibles et qu'on peut réaliser l'entretien. Donc, par exemple, on a des fois des bouches d'extraction qui peuvent être masquées par un meuble de cuisine haut ou ce genre de choses. Et donc ça ne va pas permettre d'entretenir correctement le système de ventilation si déjà la bouche n'est pas accessible. Voilà. Et le dernier point de contrôle, donc évidemment, c'est les mesures qui, lui, va vérifier que en fait, le système de ventilation assure le renouvellement d'air. Voilà, c'est tout pour ma présentation. Je vous remercie pour votre attention. Voilà, on peut applaudir Thibaut. Merci Thibaut. Oui. C'est impressionnant, là, les points de contrôle. Finalement, est-ce que ça peut arriver que ça va arriver plus souvent, peut-être que ça soit non conforme et du coup, il y a un apprentissage aussi des maîtres d'ouvrage. Parce que là, ce que je vois, je rebondis sur ce que disait François, c'est que il faut installer correctement. Il faut que le système soit correctement produit également. On parlait de courroies secondaires et ainsi de suite. Et puis derrière, il faut qu'il y ait le test final qui vienne contrôler que ça fonctionne bien. Donc, il y a toute une chaîne de tous les opérateurs qui vont être concernés. Voilà, donc effectivement, va y avoir tous ces contrôles. Pardon, j'en ai plus besoin. Va y avoir tous ces contrôles, tous ces points de vérification visuelle, en fait. Bon, alors, ça reprend, il n'y a rien de nouveau, hein, ça reprend les DTU, ça reprend les avis techniques, ça reprend le CPT. Mais effectivement, il va falloir s'accorder et que tous les acteurs travaillent ensemble parce qu'on sait que le lot ventilation, c'est un lot qui est divisé entre plusieurs intervenants en général. C'est pas... Alors, en collectif, on va avoir le lot chauffage, en général ventilation, mais ce n'est pas lui qui va gérer le détalonnage des portes. Vous voyez, c'est le menuisier qui va s'occuper de ça. Donc, c'est vrai qu'il faut travailler sur toute la filière. Bon, l'avantage, c'est que si déjà les mesures sont bonnes, après, les points de vérification devraient, en théorie, pour la plupart, être corrigeables après. Oui, c'est la mesure qui va être problématique si jamais elle n'est pas bonne. Voilà, en fait, on va avoir, si vous voulez, la mesure, c'est elle qui va garantir le bon renouvellement d'air. Évidemment, si on a une mesure non conforme, les réseaux, ils sont des fois en gaine technique, ils sont des fois dans les combles, etc., non accessibles. Et donc là, effectivement, pour obtenir la conformité des débits, il va falloir faire des réparations qui vont être destructrices en fait, pour le logement, puisqu'il va falloir déposer des choses, créer des trappes, voilà. D'où l'intérêt peut-être aussi de faire des autocontrôles régulièrement pendant la phase de mise en place des éléments. Exactement, donc l'autocontrôle, il est à réaliser, évidemment, ça c'est une bonne pratique, et le protocole ventilation RE 2020, il est téléchargeable gratuitement, donc je vous invite très fortement à le lire.
il peut paraître un petit peu, comment dire, indigeste. Un petit peu indigeste, mais en fait, pas tant que ça, parce que si on regarde, il fait de mémoire 220 pages. Il y a une première partie qui explique les attentes et comment ils fonctionnent. Et après, le reste, c'est des fiches, justement des fiches qui expliquent pourquoi on fait ce contrôle, comment on le fait et comment on obtient la conformité. Et donc, ces fiches sont très bien faites. Elles proposent des exemples, des schémas, des photos, des retours d'expérience. Donc, vraiment, il est très, très abordable et n'hésitez pas à aller le consulter. Voilà une question un peu juridique, si je la pose, hein, sait-on jamais. Quelle est la responsabilité juridique des maires en cas de conformité donnée, mais pas d'AT3 ? Alors, est-ce que vous comprenez ce que c'est joint ou d'AT3 rempli par personne non autorisée? Les AT3, est-ce qu'il y a un document pour les maires particuliers qui doit être rempli par le contrôleur? Là, à ma connaissance, à part l'attestation de conformité et puis le rapport en fait, du contrôle de ventilation, non, après pour les maires… ça… Une question plus technique. Alors, le moteur de calcul RE2020, une perméabilité à 0,4 en maison individuelle sur certains projets donne un résultat B-Bio et CEP moins bon. Est-ce qu'on peut répondre dans celle-ci? Elle est un peu non, parce que là, ça va plutôt concerner une partie bureau d'études, en fait. Hein. C'est le calcul du B-Bio et du CEP qui sont les indicateurs. Bon, en toute logique, plus la perméabilité est bonne, plus meilleur sera le résultat sur l'échelle des indicateurs RE 2020 et RT 2012. Je vois, il y a Francis et Cédric qui disent que vous avez raison, donc tout le monde, vous êtes tous d'accord là-dessus. Voilà, merci beaucoup Thibaut pour cette présentation.